Merci Monsieur le Président et merci à la rapporteure pour son projet de rapport. Alors, moi j'avoue que je suis assez déçue de voir que pour cet accord, qui représente pourtant le deuxième accord tonnier le plus important de l'Union européenne, on n'a pas de résolution qui accompagne la résolution législative d'approbation du protocole. Pour ce qui est de l'accord, j'ai plusieurs aspects qui me posent un problème. Le premier, c'est l'introduction des catchs chalutiers qui est dédié à une pêche exploratoire de crevettes d'eau profonde. On voit qu'il y a des études qui ont montré les impacts très forts de ce type de pêche sur les captures accessoires et sur les fonds marins. Pour preuve, les annexes du protocole indiquent aussi des taux de prise accessoires qui sont importants. Cette pêche, elle est très peu sélective. Elle a déjà été pratiquée dans la zone par le passé par les flottes espagnoles, dans les années 2000 ou 1990 même. Sa dimension exploratoire, elle nous paraît donc discutable et pas en ligne avec la dimension extérieure de la PCP. Encore plus dans un pays où de nombreux stocks sont surexploités et où les données manquent. Sur le deuxième point, c'est sur les bénéfices socio-économiques de l'accord qui, pour moi, sont très faibles pour le Gabon. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de débarquements ou quasiment pas de débarquements au Gabon puisqu'il manque des infrastructures. Le secteur de la transformation, il est peu développé, voire inexistant. La plupart des thons capturés par les flottes étrangères sont débarqués en Afrique de l'Ouest ou en Europe, en Asie. Et puis, pour la période précédente, le Gabon n'a perçu que 11% de la valeur ajoutée totale émanant de l'accord. Enfin, dans le nouveau protocole, on a un tonnage qui a énormément augmenté. Et j'ai un dernier constat, puisque la rapporteure a parlé de transparence. Nous aurions aimé avoir plus d'argent alloué au soutien sectoriel, proportionnellement à l'augmentation du tonnage et donc de l'argent public européen mis en jeu. Et pour parler de transparence, pour moi, c'est d'autant plus important qu'on a besoin de garanties, de transparence sur la façon dont cet argent pourra être utilisé entre les mains du gouvernement gabonais. Quand on voit ce qui s'est passé cette semaine, le nom du président gabonais est apparu dans les Pandora Papers. Donc, je pense que, en termes de transparence, on a quand même un problème. Et puis, on a la situation des droits de l'homme dans le pays ces dernières années qui était préoccupante. On a des missions d'observation électorale et le Parlement qui l'ont d'ailleurs constaté. Donc, pour moi, tous ces éléments montrent que le protocole actuel, il semble aller à l'encontre du principe de cohérence des politiques pour le développement. Merci. Monsieur Berck. Vous êtes chef d'unité adjoint à la DG Marais et vous avez la parole. Bonjour à tous, merci beaucoup et merci à Madame Bilbao pour son rapport qui soutient l'approbation de ce nouveau protocole. C'est un protocole qui a pas mal de nouveautés, pas mal d'améliorations. On a pris bonne note effectivement des points qui sont à suivre en particulier. Je voudrais revenir sur certains d'entre eux. D'abord le rôle des femmes, qui a été mentionné comme un point important. En fait, on est actuellement dans la phase de préparation de la première commission mixte avec le Gabon et nous avons en discussion un projet de matrice avec toute une série d'actions qui font écho justement aux recommandations que vous avez exprimées aujourd'hui. Et par exemple, sur la question des femmes, nous prévoyons de financer un centre de pêche ou plusieurs centres de pêche artisanales avec des composantes concernant les femmes, notamment l'appui aux mareyeuses, également des composantes qui concernent les jeunes. Dans ce projet de matrice, nous avons également des financements pour améliorer et renforcer la collecte des données, pour améliorer également et développer la surveillance et le contrôle des pêches avec des mesures à terre, des mesures de formation et également des moyens pour les inspections en mer et au port. Alors, d'autres points également qui sont importants et qui renvoient un petit peu au côté innovant de cet accord, c'est la volonté montrée par les autorités gabonaises de développer la filière tonnière. Et vous verrez que dans ce protocole, il y a toute une série d'incitations pour renforcer les débarquements, renforcer les transbordements, débarquer les captures accessoires, de façon à pouvoir créer une activité et développer une véritable activité liée à la pêche tonnière sur place au Gabon. Donc l'idée est vraiment de développer justement cette valeur ajoutée, de développer les
exploratoire, de façon à la de ce protocole par rapport au précédent, puisse augmenter. Et là, je fais écho aux remarques de Madame Rose concernant le fait que par le passé, peut-être la valeur ajoutée n'était pas considérée comme suffisante. Et je crois que nous avons ici justement une volonté très claire de renforcer la valeur ajoutée de ce protocole sur l'économie gabonaise. Nous avons également des moyens financiers qui vont être alloués à la protection et au développement des écosystèmes marins, avec 100 000 € qui vont être alloués à cet objectif. Donc je crois que nous avons sur le plan financier, évidemment, on pourrait avoir plus d'argent en matière d'appui sectoriel, mais il y a toujours une relation entre les montants qui sont versés au titre de l'accès et les montants qui sont liés au titre de l'appui sectoriel. En tout cas, nous avions par le passé dans les 600 000 €, nous passons à 1 million. Donc je crois que ça nous permet d'avoir effectivement beaucoup plus de moyens financiers, d'avoir un panel d'activités assez large sur ce qu'on peut faire pour améliorer la gestion des pêches, développer la pêche artisanale et développer les filières. Si vous permettez encore 2-3 remarques par rapport à ce qui a été dit par Madame Rose, parce que il y a ces observations concernant la pêche exploratoire. Alors c'est vrai que nous avons, c'est aussi une nouveauté finalement de ce protocole, nous avons 4 chalutiers sous le titre d'une pêche exploratoire qui sont prévus, et ces chalutiers sont destinés à tester la faisabilité d'une pêche à la crevette profonde, crustacés de fond. Alors, une chose est sûre, c'est qu'actuellement, nous n'avons pas une telle pêcherie dans les eaux gabonaises. Donc, je crois que cette pêche exploratoire, telle qu'elle est encadrée, et je crois que nous avons justement des mesures assez strictes pour encadrer cette pêche exploratoire qui sont prévues au protocole, avec des dispositions assez précises, des limitations dans le temps, des observateurs. Ça va nous permettre justement de recueillir des données et de voir justement quelle est la situation, quel est le potentiel de cette pêcherie par la suite peut-être de pouvoir décider d'en faire une pêcherie commerciale. Mais à ce stade, nous sommes sur une pêcherie expérimentale avec toutes les précautions qui vont avec. Et enfin, la situation droits de l'homme, je voudrais dire que... Vous avez 30 secondes, hein, monsieur. Négociation. Vous avez 30 secondes, monsieur Merck, sinon on n'a pas le temps. Je termine. Juste droits de l'homme, parce que c'est un point qui a été soulevé. Nous avons, dans ce protocole, comme dans tous les autres, une clause relative aux droits de l'homme qui peut être activée si nécessaire. Voilà. Merci beaucoup.